Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices malgré ce mois de décembre déficitaire. C'est le moins qu'on puisse dire, les amis. Et voilà, aujourd'hui, je me retrouve bien, en face de vous puisque vous avez la 18e journée du championnat espagnol qui va se jouer mardi, mercredi et jeudi. Et ensuite, la 19e journée ce week-end. Donc, je réponds présent, même si je ne suis pas chez moi. Voilà, je suis à Montpellier pour poursuivre mes formations dans le domaine du sport et plus précisément dans le tennis de table. Voilà, je vous en parlerai davantage à la fin de l'année ou début janvier. Voilà, tout simplement, sur un petit peu mon avenir professionnel et aussi les échéances qui vont arriver pour moi, des moments très importants. Donc je pense que je ferai aussi une autre pause de paris sportif, notamment vers la fin du mois de janvier ou plutôt même février. Bref, les amis, vraiment, j'ai pas de chance et vous le savez pour ceux qui m'ont suivi, j'avais donné une grosse confiance en Liga, c'est pas passé. Mais surtout que les grosses confiances, c'est rare que ça ne passe pas. Mais en plus, c'est dans un moment délicat, lorsque j'étais déjà en négatif sur le mois de décembre. Pour moi, bien sûr, on fera les comptes à la fin du mois. Eh bien, il n'y a aucune chance, hein, je ne finirai pas ce mois en positif. Et là, je suis un petit peu en pause. J'en ferai un certainement le week-end juste avant Noël, week-end du 23 et 24 décembre. On verra ce que je vais faire, ce que je vais sélectionner. Je vous dirai ça. En tout cas, j'ai pas la tête à ça. Pour l'instant, je suis focus sur la 18e journée de Liga. Et comme toujours, vous avez 10 pronostics en espérant faire mieux. Parce que après mon 9 sur 10 que j'avais fait il y a quelques semaines, franchement, là, les résultats sont très moyens, voire pas bons. Je l'admets. Même si, voilà, si Jérôme gagne ce soir, ça fera 5 sur 10, ce qui est pas trop mal, étant donné que la moyenne de cote est toujours plus ou moins à 2. D'ailleurs, pour aujourd'hui, la moyenne de cote est de 2,17 sur cette 18e journée de Liga, donc c'est encore mieux que la dernière fois. Mais voilà, 5 sur 10, quand c'est une cote à 1,95 voire 2, c'est trop juste. D'ailleurs, en parlant de ça, dimanche, je ne sais pas si vous avez suivi aussi les autres pronostics, Liverpool-Manchester, match nul, cote à 5,60 qui passe. Je l'avais vraiment hésité à parier dessus, puisque je vous avais donné ce pronostic en public. Comme par hasard, moi je choisis un autre combiné, ça ne passe pas. Et les deux autres pronostics du Real Madrid-Villarreal et un autre, c'était Las Palmas-Cadix qui passe. Mais bien sûr, je n'ai pas sélectionné ces matchs pour parier. Enfin, vraiment la poisse, mais rassurez-vous, je vais bien. Je pourrai bien manger et passer de très bonnes fêtes dans les prochains jours sans aucun souci. Bref, j'ai assez parlé. Oui, dernière chose, n'oubliez pas le jeu concours ici en commentaire. On écrit le score exact de chaque rencontre et ce week-end, on connaîtra le grand vainqueur puisque on a commencé à la première journée, on arrête à la 19e journée pour donner une chance à tout le monde et à partir de la 20e journée, on recommence à zéro jusqu'à la 38e journée. Donc pour l'instant, c'est Gilles Litre qui est premier, mais le classement est très serré puisque Chopinou, deuxième, s'approche de plus en plus. Donc on verra qui remportera ce jeu concours. Vous le savez, toujours pareil, celui qui remporte ce jeu concours pourra assister à un match de foot gratuitement offert par Damien. Voilà, moi tout simplement, que ce soit en France ou en Espagne. Oui, je vais commencer les pronostics. Donc le mardi 19 décembre, Rayo Vallecano 11e reçoit Valence 10e. Deux équipes, les amis, qui, à mon avis, ne vont pas se faire peur pour lutter cette permanencia, comment dire en espagnol. Je perds mes mots, les amis. Voilà, ne pas jouer le maintien dans cette élite de la première division espagnole. Valence, c'est vrai, c'est très irrégulier, mais c'est quand même un peu mieux que l'an dernier, notamment sur le niveau de jeu. Ils ont réussi à gratter encore un point à domicile face à Barcelone. Rayo Vallecano possède de très bons joueurs. En plus, ils sont à domicile. Je ne sais pas sur ce match si c'est le bon pronostic que je vous donne, mais en tout cas, on le tente. C'est le match nul en sec, cote à 3,25, les amis. Franchement, ça peut passer. En tout cas, c'est une très belle cote. Ensuite, on poursuit avec l'Atlético Madrid qui reçoit Getafe. Sur ce match, les amis, je pense que ça va être beaucoup plus dur de ce que pense la majorité des parieurs. Moi, je pense que l'Atlético gagnera sur un petit score. En tout cas, je pense que Getafe ne marquera pas parce que voilà, l'Atlético l'a bien vu, Getafe ça joue bien, notamment sur
les dernières rencontres, là où ils ont gagné à Séville 3-0. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de buts, mais en fait, on va jouer eh bien, sur ce match une triple chance, les amis. Donc, au lieu que ce soit double chance, triple chance. Le score exact 1 ou 2 ou 3-0 pour l'Atlético Madrid. 3-0, je pense pas. Voilà, comme je vois pas Getafe marquer et je vois l'Atlético gagner par peu de buts d'écart, je me dis que c'est possible et c'est une belle cote. C'est une cote de 2,13, les amis. Ensuite, Grenade, si c'est bien ça, oui, Grenade face à Séville. Alors là, les amis, je sais, vous n'allez pas me croire, mais pourtant, je pense que Séville va s'imposer là-bas. Ils savent que c'est un match très important. Effectivement, ils vont changer d'entraîneur. Est-ce qu'ils vont pas être avec un entraîneur qui est tout simplement déjà au sein du club en attendant d'en trouver un autre? En tout cas, moi, j'ai pas vu qu'il y avait déjà un nouvel entraîneur. Peut-être que je fais à la ramasse et j'ai pas vu les actualités du jour. En tout cas, voilà, je pense que sur ce genre de rencontre, Séville peut marquer, voilà. Et ensuite, effectivement, ils vont devoir être costauds en défense pour vraiment ramener les 3 points chez eux. Grenade, c'est très moyen. Et voilà, si Séville n'est pas capable de battre cette équipe de Grenade, c'est clair et net, ils vont jouer le maintien jusqu'à la fin de la saison. Pour moi, ça devrait passer, même si c'est dangereux. Victoire de Séville à l'extérieur, cote de 2,20. On poursuit avec la journée du mercredi 20 décembre, les amis. Et là, il y a encore de belles affiches. Alors, la première, c'est Barcelone contre Almeria. Alors, bon, Barcelone devrait s'imposer, hein, la cote est à 1,11. Mais étant donné que ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas gagné un match avec 2 buts d'écart ou plus, je pense que sur ce type de rencontre, c'est possible. La cote est basse. Mais voilà, je pense que ça va passer. Victoire de Barcelone par 2 buts d'écart ou plus. Donc, ça peut très bien être 2-0, 3-1, 4-2, etc. Bon, 4-2, ça m'étonnerait. Et la cote est de 1,38. Pour la même cote, les amis, mais ça, c'est vraiment très safe. Je pense qu'on peut rajouter facilement dans un combiné. C'est les Basques, l'Athletic Bilbao qui reçoit Las Palmas. Alors, c'est vrai que Las Palmas est actuellement 9e, mais les Basques, ils sont impressionnants. Quand je dis impressionnant, c'est vraiment impressionnant dans le sens où à domicile, ils se transforment. Avec les Socios, ils sont incroyables. Ils ont une efficacité impressionnante en attaque et surtout, eh bien, ils mouillent le maillot, mais d'une manière, c'est de la folie. Ils se battent jusqu'à la dernière seconde comme des lions. D'ailleurs, ils sont appelés comme ça. Et Las Palmas, à mon avis, ça va être difficile, notamment en défense. Donc, je vois une nouvelle victoire des Basques, cote à 1,38. Ensuite, une affiche un peu plus sympathique, Villarreal Celta Vigo. Alors, Celta, c'est vrai qu'ils sont vraiment eh bien, en grande difficulté puisqu'ils sont 17e, mais attention, ils ont réussi à s'imposer 1-0 le week-end dernier. Un petit 1-0, hein. C'était pas évident, d'ailleurs j'avais donné le pronostic, hein, victoire de Celta Vigo. Mais Iago Aspas, le meilleur buteur et pour moi le meilleur joueur normalement de cette équipe, sera eh bien, absent puisque sur le dernier match, il a pris un carton rouge. Alors c'est vrai, il y a toujours Larsen, mais voilà, il n'y a pas grand-chose en attaque pour planter des buts. Et Villarreal commence petit à petit à hausser son niveau de jeu. Ils ont réussi à s'imposer à Rennes, c'est pas rien, 3-2. Première place pour eux en poule. Voilà, je pense que Villarreal en championnat va enfin pouvoir prendre les 3 points. Donc victoire de Villarreal à domicile, cote à 1,98. Ensuite, les amis, Cadix Real Sociedad pour le jeudi, il me semble. Et c'est ça. Alors, la Real Sociedad, c'est vrai, ils sont plutôt bien cette saison, mais sur ce type de rencontre, tout est possible. Souvent, on a été habitués, nous, les supporters de la Real Sociedad, à voir ça. C'est que face aux grandes équipes, souvent très efficaces et avec des victoires impressionnantes, mais sur des équipes de bas tableau comme ça, eh bien, ça arrive, ils perdent. Et je me dis, c'est pas impossible, même si la cote est très élevée et qu'il y a peu de chance. Il y a quand même Roger Marti, Negredo en attaque, des joueurs expérimentés qui peuvent vraiment poser des difficultés à cette défense de la Real Sociedad. Donc je vois un non-match pour une fois des Basques, peut-être la fatigue. Donc victoire de Cadix à domicile, cote à 4,30, franchement, c'est possible. 4,20, pardon. Ensuite, Betis Séville qui reçoit le leader Gérone. Alors, leader provisoire. Même pas, c'est Real Madrid qui est leader, ils n'ont pas encore joué ce soir. Je pense que Gérone ne va pas remporter tous leurs matchs, comme je vous avais déjà dit il y a quelques semaines. Je ne sais pas si
Betis sera capable de ramener, bien de gagner ce match-là. Donc moi, je plutôt sur ce pronostic, les amis, les deux équipes marquent pour une cote à 1,50. Ensuite, Alaves, Real Madrid. Un petit doute, notamment sur la fatigue. Vous avez vu le nombre d'absences qu'il y a chez l'équipe du Real Madrid, notamment en défense. Voilà, je pense que ça va être compliqué de enchaîner les matchs. Je pense quand même qu'ils vont s'imposer, mais à mon avis dans la douleur. Donc victoire du Real Madrid, cote à 1,56. Ensuite, les amis, dernière affiche entre Majorque et Osasuna. Majorque est 15e pour l'instant, Osasuna 12e. Alors, c'est vrai, je les avais donnés perdants contre Almeria. Ben, c'est pas passé loin, hein, puisqu'il y a eu un but dans les dernières minutes d'Almeria hors jeu. Donc finalement 0-0. Attention, attention pour Osasuna, ils sont 12e, mais s'ils perdent, ils peuvent se retrouver plutôt pas loin, on va dire, de la zone rouge. Majorque, pour eux, justement, c'est le type de match qu'il faut absolument gagner. Ils ont gagné que 2 matchs, je crois, cette saison, Majorque. Ils vont récupérer Mouriki, voilà, le meilleur buteur de cette équipe, l'attaquant bosnien qui a 29 ans et qui, pour moi, est très très fort. Voilà. Je pense que Majorque à domicile peut le faire, notamment avec Mouriki. Donc, victoire des locaux, cote à 2,20 les amis. Sur cette journée de Liga, je ne vais pas parier, mais on se retrouve très vite les amis pour des pronostics Ligue des Champions. Je vais vous donner mon avis sur les huitièmes de finale avec des matchs impressionnants, je pense, des très belles affiches qui nous attendent. Bye bye les amis et je vous dis à très vite.